Bonjour à tous et bienvenue chez moi. Aujourd'hui, on va faire des biscuits de Noël décorés avec du glaçage royal. Ces biscuits sont réalisés avec de la farine complète, dans le style des biscuits américains, les graham crackers. Ils obtiennent cette superbe couleur brune grâce au mélange de farine complète, de sucre brun, de sirop d'érable et de cannelle. Font de ce biscuit vraiment un biscuit idéal pour Noël. C'est des biscuits qui sont extrêmement croustillants. Et le contraste de couleur entre ce marron chaud et le blanc du glaçage royal fait de ce biscuit l'ornement parfait pour votre sapin Noël et pour votre table. Vous pouvez le réaliser en famille avec vos enfants, c'est un biscuit qui est facile à faire, il n'y a rien de compliqué. Vous trouverez la liste des ingrédients dans les commentaires. Et sans attendre, passons à la réalisation de ces biscuits. Alors pour réaliser le biscuit, il vous faut les ingrédients suivants. De la farine complète, de la farine tout usage, du sucre brun. Là j'ai un sucre de canne vraiment non raffiné. Il vous faut du sirop d'érable. Pour remplacer l'œuf, on va utiliser des graines de lin moulu avec de l'eau. Ensuite, pour la saveur, la cannelle, du sel. Donc le sel, c'est facultatif. En fait, le sel dans les pâtisseries, ça rehausse le goût sucré. On a aussi besoin de bicarbonate de soude, de levure chimique. Il vous faut aussi du beurre vegan. Moi, je le fais moi-même et vous pouvez trouver la recette dans les informations là-haut. Le beurre vegan, c'est toujours meilleur que la margarine. Mais si vous ne trouvez pas de beurre vegan, la margarine, ça fera l'affaire. Alors pour réaliser le glaçage royal, il va nous falloir du sucre glace et puis de l'eau. Alors l'eau, ça va servir à diluer le glaçage en fonction de sa texture. De l'extrait de vanille et une boîte de pois chiches. Et on va utiliser l'aquafaba, qui est l'eau qui est contenue dans les pois chiches. Au niveau des ustensiles, c'est équipement minimum. Il vous faut 2 bols mélangeurs de taille moyenne, une plaque de cuisson, du papier sulfurisé, un rouleau à pâtisserie, une spatule, un fouet et des emporte-pièces avec des formes de Noël. Donc là j'ai un flocon, là j'ai un petit bonhomme de pain d'épices, un sapin, un bonhomme de neige. Pour ce qui est des ustensiles, c'est standard, un bol, une spatule, cuillère à mesurer, un batteur électrique et du papier cuisson qui va nous servir à réaliser une poche à douille, qui va nous servir à décorer les biscuits. Alors dans un premier temps, on va mélanger les graines de lin moulu avec l'eau. Ça c'est notre substitut d'œuf et on va le laisser s'hydrater pendant à peu près 5 minutes. Là c'est très liquide mais les graines de lin vont absorber l'eau et ça va devenir une genre de pâte. Et ça va nous servir de liant et on laisse de côté. Donc ensuite on va mélanger toutes les farines et tout ce qui est sec. Donc la farine complète, la farine tout usage, la levure chimique, le sel, le bicarbonate et la cannelle. Alors ça c'est pour s'assurer que tout soit mélangé uniformément quand on va malaxer la pâte. Donc on donne un coup de fouet comme ça. Dans un autre saladier, on va mélanger le beurre, le sucre et le sirop d'érable. Alors voilà le beurre. Donc le beurre est à température, donc il est un petit peu mou mais il n'est pas fondu. Ensuite on va mettre le sucre brun et le sirop d'érable. Et avec le fouet, on va mélanger tout ça jusqu'à ce que le sucre soit absorbé par le beurre. Donc on y va vigoureusement. Et là vous allez voir que le mélange commence à blanchir. Alors là on est bon, le sucre est bien mélangé, le mélange est mousseux. Là on va rajouter notre substitut d'œuf. Alors vous voyez, là il a commencé à absorber l'eau donc il devient gluant. Donc ça c'est la consistance qu'on recherche. On va l'incorporer au mélange beurre et sucre. Et on fouette. Voilà, c'est bon et c'est mélangé. Et finalement, on va rajouter la farine. En un seul coup. Et là, on commence doucement pour éviter que la farine éclabousse. Alors là, la pâte commence à accrocher au fouet. Donc je vais l'extraire. Et puis je vais finir à la main. Donc là, la pâte, voilà, elle est bien mélangée. Ça fait un mélange compact, mais comme vous voyez, le beurre il commence à fondre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'étaler sur une feuille de papier cuisson et on va la mettre au frigo pour qu'elle durcisse. Alors on va préparer 2 feuilles de papier cuisson. Alors la longueur, c'est à peu près 40 cm. Alors une pour la base et une pour mettre dessus.
On va l'étaler sur une épaisseur de 5 mm. Moi j'ai des réglettes qui sont vraiment utiles parce que ça vous permet d'avoir vraiment une consistance dans l'épaisseur du biscuit. Si vous n'en avez pas, ces rouleaux-là par exemple, ils peuvent se munir d'un cercle en caoutchouc qui fait 5 mm, qui va vous permettre aussi d'étaler la pâte de façon régulière. Donc ça vous les trouvez dans les magasins de pâtisserie. Moi j'en ai vu en ligne, mais comme j'avais déjà les réglettes, je reste avec les réglettes. Donc les réglettes, on va les placer sur le bord du parchemin. On va enlever la première couche. Et on va mettre la pâte au milieu. Donc la pâte elle est là, voilà. On va l'étaler un petit peu à la main pour qu'elle soit moins épaisse. On recouvre. Et là, on passe le rouleau en commençant au milieu et on va de haut en bas. On voit que la pâte elle commence à s'aplanir et s'étendre. Donc voilà, le biscuit est étalé. Il fait un petit peu chaud ici, la pâte a été travaillée, donc on va le mettre au frigo à peu près 30 minutes pour qu'il soit bien ferme quand on va le découper avec l'emporte-pièce. On va transférer ça sur une plaque. Voilà. Et puis au frigo, 30 minutes. Maintenant on va sortir la pâte du frigo. Alors là elle est bien froide, elle a durci. On va pouvoir la couper en emporte-pièce. Alors on transfère notre papier cuisson sur une autre plaque dans laquelle on va mettre nos biscuits. Si c'est trop grand, on plie. On va découper nos biscuits à l'emporte-pièce. C'est mieux comme ça. Et là ils sortent tout seuls. On vient les déposer sur la plaque. Alors on va faire un petit bonhomme en pain d'épices. Un bonhomme de neige. Alors laissez un petit peu d'espace entre les biscuits. Si vous les placez trop près, il n'y aura pas assez de circulation d'air pour qu'ils cuisent bien. Alors on va faire un sapin. Une canne à sucre. Alors ça c'est vraiment des activités que vous pouvez faire avec les enfants parce qu'ils adorent ça. C'est facile à faire et puis c'est assez rigolo. J'ai découpé tous mes biscuits à l'emporte-pièce et avec les proportions de cette recette, j'en ai fait une vingtaine. Je vais les mettre encore au congélateur pendant 10 minutes et je vais faire préchauffer mon four à 175 degrés. Alors voilà, le four est chaud, les biscuits sont bien froids, donc ils sont durs. Si vous voulez les accrocher à votre arbre de Noël, vous pouvez faire des trous. Alors moi j'utilise une paille en métal, je vais faire des trous à certains. Alors il faut faire attention quand vous faites votre trou de ne pas faire exploser le biscuit parce que comme il est dur, la pression ça le fait éclater. Voilà les trous. Là, 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 là. Donc on va enfourner tout de suite. On va cuire les biscuits pendant 12 minutes et à 6 minutes, on va tourner la plaque pour assurer une cuisson homogène. C'est parti. Là on a 6 minutes, alors on va tourner les plateaux. Et on remet le chronomètre en route pour 6 minutes. Donc voilà, là on est à 12 minutes de cuisson. On va aller regarder un petit peu comment ils sont. Alors ils sont bien bronzés. Là ils sont cuits. Hein. Les bords ils sont un petit peu plus foncés, donc on est bon. Alors on va les laisser refroidir un petit peu, et puis après on va les mettre sur une grille pour pouvoir les laisser complètement refroidir. Alors là ça sent Noël dans la cuisine. Ces biscuits ils ont vraiment une odeur et un goût particulier. Ouais, là c'est bon, je peux les toucher. Ils collent pas du tout sur le papier de cuisson. Ils ont vraiment bien cuit, ils ont une couleur superbe. Le fait de les avoir mis au frais, ça permet de refroidir la pâte. Donc quand vous cuisez les biscuits, ils retiennent leur forme. Alors vous voyez les petits trous là qu'on a fait, ils sont là. Donc ça on pourra l'accrocher à l'arbre de Noël. On va les laisser refroidir et pendant ce temps, on va préparer le glaçage royal. Alors dans un premier temps, on va prélever 2 cuillères à soupe d'aquafaba. Alors moi j'aime bien utiliser une passoire, ça évite que
des morceaux de pois chiches tombent dans le saladier. Donc là on a 2 cuillères à soupe. Et là on va battre comme si c'était des blancs d'œufs, jusqu'à obtenir une meringue, mais encore un petit peu molle. Alors la raison pour laquelle j'incline le bol, c'est parce que les quantités sont petites et c'est plus facile de battre de cette façon-là. Notre mélange il a bien blanchi, il est encore un peu souple, donc c'est la consistance qu'on recherche. On va rajouter l'extrait de vanille, alors l'équivalent à peu près d'une cuillère à café. Ça c'est de l'extrait de vanille que je fais moi-même. Tous les morceaux de vanille que j'utilise, je les mets dedans. C'est de la vodka, ça vous fait de l'extrait de vanille. Ça fait longtemps que je l'ai fait, puis il est toujours aussi bon, mais à chaque fois je le rafraîchis avec des nouvelles gousses de vanille. Donc j'ai dit un équivalent d'une cuillère à café, donc ça fait, voilà, un petit peu. Là c'est juste pour donner du goût. Et puis on va rajouter le sucre glace. Et on va mélanger. Alors au premier abord, ça paraît un peu sec. Donc on va attendre que le sucre soit complètement absorbé et bien homogénéisé, qu'il n'y ait pas de morceaux, pas de grumeaux, que ce soit vraiment une pâte souple. Ça prend pas longtemps, hein, le sucre glace, ça absorbe les liquides très vite. Donc voilà, là j'ai une pâte assez... je regarde s'il n'y a pas de grumeaux. Non, tout est bien mélangé. Je pense que là on est bon, je pense pas qu'on aura besoin de rajouter d'eau. Donc on va mettre ça de côté et on va préparer nos petits cornets, nos poches à douille. Alors pour réaliser nos cornets, il nous faut du papier sulfurisé. On va plier directement comme ça. Faire un triangle, bord à bord. Et on va couper ici. Et on va recouper ici, sur la pliure. Donc ça va nous faire deux poches. Donc on obtient un triangle. On va prendre le milieu de la partie de la base du triangle et on va mettre notre doigt et puis vous allez comme ça, on va créer un cône. Ça va être la pointe du cône et on rabat le reste. Et ce qu'il faut faire surtout, c'est que la pointe soit vraiment pointue. Donc en faisant bouger le pouce ici, voilà, je règle et là j'ai quelque chose de très serré au bout. Et ensuite, on va rabattre la partie ici, à l'intérieur. Et pour pouvoir le bloquer, on va déchirer ici une entaille, et on va appuyer d'un côté, une deuxième entaille, et on va la rabattre à l'extérieur. Ça va vous bloquer le cône. Donc voilà, vous avez un cône comme ça qui est prêt à être rempli. Là, vous voyez l'entaille, elle empêche au cône de se défaire. Donc voilà, notre cône est prêt. S'il y a des morceaux qui dépassent, vous les couper. Donc là, on est prêt à décorer nos biscuits. Alors là, le sucre glace, il y a des bulles, donc on va simplement le mixer. Voilà. Et ensuite, on va transférer dans le cône. Et je vous conseille de remplir que à moitié, parce qu'après, pour le fermer, ça va être difficile. Il y aura trop de produits, ça va déborder. Si on a besoin d'un autre cône, on en fera un autre. Voilà, là on est à moitié. Et on va plier les bords en les rabattant. Comme ça. Et ensuite, comme ça. Et ensuite, on va rouler l'extrémité pour complètement fermer le haut du... voilà, comme ça. Donc là, comme c'est bien serré, le produit ne sort pas. Avec la paire de ciseaux, on va couper le bout. Et on va faire un test quand même, voir comment ça sort. Donc c'est parfait. Un petit fil. Et puis là, on va y aller. Non, je vais mettre mes lunettes parce que j'y vois pas grand chose. Alors le premier, ce sera un petit peu le test. Hein. En fait, il faut l'étendre, faire un fil et puis le laisser tomber. Voilà. Voilà pour le premier flocon. Le sapin de Noël. Alors le sapin de Noël, je vais le
Oups, je vais le contourner. Je vais faire des petits points, comme les boules de Noël. La canne à sucre. Alors là, je vais alterner blanc et nature. Donc déjà, je fais les contours. Et ensuite, je vais remplir pour faire des stries blanches. Et peut-être on va faire le contour aussi. Alors si vous voulez mettre des colorants de couleur, vous pouvez. Voilà, je vais continuer puis je vous retrouve quand c'est fini. Alors voilà, les biscuits sont tous décorés. Alors là, c'est vraiment vos compétences artistiques qui sont mises en jeu. Moi, j'aime bien les flocons. La prochaine fois, je ferai que des flocons. Donc maintenant, il faut les laisser sécher. Vous pouvez les servir quand ils sont complètement secs. Donc là, je pense qu'il faut encore quelques heures pour que vraiment ce soit complètement durci. Donc ceux-là qui ont des trous, passez une ficelle, faites un nœud et vous l'accrochez au sapin. Ça sera du plus bel effet. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la liker. Souscrivez à mon compte YouTube et je vous dis à la prochaine vidéo. Merci de m'avoir suivi et à bientôt.